Notre pays est aujourd'hui la cible d'attaques informationnelles. Ce n'est un secret pour personne. Je suis certain que les sommes qui sont investies pour des armées, les sommes plus importantes sont aujourd'hui investies pour pouvoir faire dérailler ce qui se joue aujourd'hui au Mali, parce que tout le monde comprend que ce qui se joue au Mali aussi a un impact sur pratiquement peut-être ce qui est en train de se jouer dans le continent en entier. Autant nous, Maliens et nous, progressistes, souhaitons que l'exercice qui se joue ici se passe bien, autant d'autres investissent pour faire en sorte que cet exercice ne puisse pas aller loin, parce que nous devons comprendre qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de confrontation et que la colonisation est terminée officiellement, mais nous sommes dans un monde encore où il y a des enjeux géostratégiques et géoéconomiques extrêmement importants. L'Afrique est un enjeu, le Mali est un enjeu. Certains seraient même heureux de vider nos pays des populations pour pouvoir prendre les ressources qui y sont. Donc ce sont des enjeux extrêmement importants de contrôle. Donc l'information s'inscrit dans le cadre de ces objectifs et de ces desseins, de pouvoir perpétuer la domination, de pouvoir perpétuer aussi des politiques hégémoniques. Et pour arriver à cette fin, il faut diaboliser, il faut manipuler, il faut déstabiliser les pays. Il y a une constance aujourd'hui que l'information est une matière fondamentale des relations internationales. C'est un instrument d'influence, c'est un instrument de puissance, un instrument de positionnement géostratégique ou géoéconomique, mais c'est aussi un instrument de contrôle et de domination. Dans les médias, rien n'est neutre. L'information ne peut pas être neutre. Aujourd'hui, il y a certains États qui sont présentés comme des États parias, donc des États infréquentables, ou des États qu'on dit qui ont décidé de s'isoler. Tout ceci doit contribuer à forger une perception collective de rejet de ces pays, et même pour pouvoir préparer l'opinion demain. Si on attaque ces pays, ça trouve déjà qu'on les a tellement diabolisés que ça sera pratiquement acceptable pour tout le monde. Aujourd'hui, même le fait que certains décident que, bon, on décide d'appeler certains gouvernements juntes, et d'autres gouvernements qui sont venus dans les mêmes conditions avec d'autres noms, c'est parce qu'on veut les légitimer et pour pouvoir aussi attaquer ceux qu'on n'aime pas, parce qu'on a déjà mis le label junte et on met toute la connotation négative. Et nous-mêmes, journalistes, citoyens, on se met à répéter après eux, on appelle nos autorités comme les autres veulent les appeler. Donc tout ça, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on prenne du recul. On n'est pas obligé de faire ce mimétisme et de répéter, parce que tout ça, c'est fait pour pouvoir nous préparer à pouvoir dessiner une réalité qui n'est pas vraiment la réalité que nous vivons. La guerre informationnelle et la désinformation, elle existe, mais elle peut aussi être une arme psychologique. Parce que c'est là que c'est important. Parce que quelqu'un le disait que la guerre naît dans l'esprit des hommes. Pour mettre fin à la guerre, il faut pouvoir la sortir de l'esprit des hommes. Et je pense que dans la guerre informationnelle aussi, on utilise la même théorie. Parce que quand on tient l'esprit des gens, on va gagner la guerre. Quelle que soit la réalité qui se passe sur le terrain. Et une des illustrations parfaites dans notre cas, c'est par rapport à ce qui se passe à Kidal. Vous voyez que la réalité n'est pas toujours décrite comme elle devait être décrite. Aujourd'hui, il est un fait pour nous tous, pour vous, pour nous, que les forces armées maliennes contrôlent cette localité. Mais il y a certains qui essayent par tous les moyens. D'abord, on a nié que c'était possible. Après, quand ça a été possible, on dit que non, ce n'est pas eux qui ont fait. Ah, s'ils ont fait, ils n'étaient pas seuls. Il y a d'autres qui ont... Tout ça, c'est pour pouvoir dénigrer, diaboliser et montrer que les forces armées maliennes ne valent rien. Elles ne peuvent pas faire ça. Elles ne peuvent pas avoir réussi. Surtout, elles ne peuvent pas avoir réussi là, nous, force internationale, après avoir investi des milliards de dollars pendant 10 ans, on n'a pas pu le faire. C'est une petite armée malienne. Donc ça montre qu'il y avait un problème. Pour les médias étrangers, posons-nous juste la question de qui contrôle ces médias étrangers.
qui finance ces médias étrangers? Quel est l'objectif recherché à travers le financement de ces médias étrangers? Quelle est la cible qui est recherchée? Pourquoi on investirait l'argent du contribuable français, britannique, américain pour informer un Malien en Bambara, en Fulfulde, en Songhai? Parce qu'il y a une tentative de contrôle par rapport à ces questions, donc nous devons pouvoir... Quand on parle aussi de liberté de la presse, là aussi il faut se poser la question, je vais peut-être m'en arrêter là. La liberté de la presse aussi, il y a beaucoup d'hypocrisie dedans. Parce que ces pays qui prétendent être des champions de la liberté de la presse, j'ai vu une télévision aux États-Unis qui a chassé 3 journalistes. Parce que ces 3 journalistes ont dit seulement que les Palestiniens ont autant de droits de se défendre que les Israéliens. Mais ça, est-ce que ça c'est nouveau? Pourtant, ça c'est des champions de dire que nous, c'est le droit de l'homme, liberté de presse. Quand le Mali touche à un journaliste, ça fait le tour du monde. Mais ça, on a chassé des gens. Ça veut dire que même la presse privée, elle est contrôlée. Le gouvernement est pleinement conscient de ces enjeux, mais on n'est pas seulement que conscient, parce que si vous regardez aujourd'hui, le ministre d'État, ministre porte-parole du gouvernement est là, tous les efforts qui sont faits par notre gouvernement pour pouvoir communiquer avec notre population, pour pouvoir informer, pour pouvoir dire ce qui est. Que les autres y croient ou pas, ce n'est pas important. Pour nous, ce qui est important, c'est ce que les Maliens pensent d'abord. Vous savez, je vais parler de quelque chose peut-être qu'on a déjà dominé. C'était lorsqu'on a fait le choix de prendre notre destin en main face à la CEDEAO. La première pression, c'était que nous sommes isolés. Nous sommes en autarcie. On ne peut pas exister sans le monde, comme si on s'était coupé du monde. C'est une forme de communication, sinon tout le monde sait que c'est faux, on ne s'était coupé de nulle part. Nous avons juste demandé à un partenaire historique malsain et malveillant de nous libérer et de partir. Le reste du monde est là. Donc ça, c'est des bonnes guerres. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est derrière nous. Le deuxième point qui fait objet de communication, c'est cette affaire d'accord d'Alger. Quand vous entendez nos ennemis communiquer, on a l'impression que l'accord se résume seulement à la CEMA. Comme si cet accord, on ne peut jamais tourner la page là-dessus tant que CEMA est dans ses caprices. Alors que vous êtes d'accord avec moi que personne ne prendra le Mali en otage. On doit finir cette affaire de l'accord. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, un ambassadeur d'un pays proche, entre guillemets, lorsqu'il a constaté qu'on a vraiment provoqué un affaiblissement très fort de la CEMA, à l'époque, on était très fâchés contre les positions de la France et de l'aménagement en soutien aux positions de la CEMA quand il s'agit des discussions autour du CSA. Il m'a pris de côté, il me dit, mon frère, je vais vous dire une chose. Nous savons qu'aujourd'hui, vous êtes plus puissant que la CEMA. Nous savons qu'elle est en position de faiblesse. Nous savons qu'elle n'a pas raison. Mais elle a été créée pour atteindre un objectif. Nous devons la maintenir en vie pour atteindre cet objectif. Je dis, mais vous avez été honnête. Ce que vous me dites, je le sais déjà. Alors il faut qu'on mette fin à la vie de quelqu'un qu'on maintient en vie pour nous nuire et nuire au Mali, d'une façon ou d'une autre. Je n'essaie pas d'être le méchant. Je crois que les plus hautes autorités sont mieux habilitées pour dire que la voie de dialogue elle est ouverte. Elle est tout le temps ouverte, elle n'a jamais été fermée. Le comité de suivi est là. Il n'y a pas un nouvel dialogue à ouvrir ni une nouvelle négociation. Le CSA est là, c'est un cadre de dialogue permanent pour mettre en œuvre cet accord. Je ne vois pas quel dialogue il faut inventer. Par contre, il y a quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent, c'est cette affaire de CSP, dans laquelle certains responsables de la CEMA, entre guillemets, ont navigué. Là, il y a aussi beaucoup de communication autour de ça, comme si on nous fait croire que c'est une affaire de l'accord. Non, il faut avoir le courage de dire les mots. Il y a une résolution qui dit clairement, malheureusement les médias nuisibles font croire le contraire. Il y a une résolution qui dit clairement que les empires doivent revenir à l'état du Mali. C'est une résolution du Conseil de sécurité. Cette résolution fait obligation à chacun de la respecter, y compris la CEMA. Elle a violé cette résolution et elle écrit officiellement pour faire la victime au niveau du Conseil de sécurité. Tout le monde sait que c'est faux. Il faut que les médias communiquent pour faire voir également cet aspect qu'effectivement, les gens-là communiquent dans le faux. Et l'autre aspect, aujourd'hui, ils se sont inscrits volontairement et de façon affirmée et affichée
dans les camps des terroristes. L'État peut être intelligent, il peut faire tout ce qu'il veut pour l'intérêt général, mais il ne faut pas qu'on nous prenne pour des nards. L'État a aussi le droit de les inscrire comme terroristes. Et l'accord sera mis en œuvre avec les fils du pays qui veulent qu'il y ait la paix au Mali. Ils ne sont pas les seuls signataires. S'il y a ainsi quelqu'un qui doit se taper la poitrine de dire qu'il est le vrai signataire, c'est moi. C'est moi qui ai signé l'accord devant un parterre de 26 chefs d'État et toutes les institutions du monde pour que ce pays-là puisse avancer. Je crois qu'il y a des grands acteurs qui peuvent en témoigner ici. Donc qu'une certaine France et une certaine opinion ne nous fassent pas croire que l'accord d'Alger se résume à des individus qui travaillent pour un agenda dangereux pour notre pays. Il ne faut pas qu'on nous prenne en otage. Vous savez, pour moi, ce serait naïf de penser qu'un média peut être neutre. C'est impossible. C'est impossible. Je ne fais pas partie. Il faut qu'on comprenne qu'aucun média ne peut être neutre. Parce que le média appartient à quelqu'un, il est financé par quelqu'un, il est entretenu par quelqu'un. Donc, il s'agit pour nous qu'on ait le courage d'être nos propres médias, de donner la bonne information contre la mauvaise information qui est véhiculée contre nous. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. C'est pourquoi j'adhère à la proposition de Jules quand il dit qu'il faut que l'Afrique ait son agence. Il faut que l'Afrique ait son agence. Il faut que l'Afrique ait son laboratoire de production d'informations. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage de nous assumer dans ce que nous faisons. Parce que ce que nous a manqué avant, c'est la liberté de penser. Parce qu'on ne maîtrisait pas notre pays. Moi, les gens se disent que Kidal a été libérée le 14. Elle a été occupée depuis 11 ans. Moi, je crois que Kidal était occupée depuis 1960 quand on nous a dit qu'on était indépendant là. Ce n'était pas vrai. Les jeux se faisaient de Kidal. On n'a jamais Kidal. C'est maintenant que Kidal est malienne. Ce qui s'est passé en 60, c'était un autre jeu pour avancer vers une étape encore de domination. Et je prie Dieu que cette fois-ci, nous sommes sortis là-dedans pour toujours, Inch'Allah.